Alors salut tout le monde. Alors pour ma du coup, pour ma première vidéo sur YouTube, j'ai décidé de vous faire un petit résumé du build que j'utilise pour faire des failles sup. Alors ça peut aller, ça fait déjà du 45 plus, je dirais parce que la 45 je prends énormément d'avance. J'ai tendance quand même à mourir contre les boss de fin de faille quand c'est de la merde, genre Sackstreet, comme ça. Désolé pour la prononciation. Alors du coup je vais vous présenter le build. On va commencer par les sorts, etc. Donc alors parce que j'ai vu en fait des tutos etc sur YouTube, mais j'ai pas vraiment vu des tutos moines en FR qui expliquaient ce build. En tout cas le build que j'utilise moi en FR je l'ai pas trouvé. Donc my bad si jamais ça y est. Et voilà. Bref, on va commencer du coup, on va jouer en foudre. Foudre, donc onde de lumière avec pilier des anciens. Gros dégâts, hein. Donc voilà. Après on va passer sur frappe éclair, vitesse fulgurante pardon. Alors tout simplement parce que quand on va être dans la mêlée, etc., on va quand même préconiser la robustesse, etc., mais il nous faut quand même des chances de dodge parce qu'on va prendre quand même pas mal de dégâts. Donc du coup 40% d'esquive c'est pas mal. Donc en milieu de la mêlée, avec la réduc CD, on essaie de gérer. Normalement c'est donc 4 secondes, 4 secondes c'est l'équivalent à peu près d'une régène totale si je me trompe pas. Une régène totale de la frappe éclair, donc du coup 4 secondes vous redashez, 4 secondes vous redashez, etc. Même si jamais essayez de dash sur place, ça vous donne quand même 40% d'esquive. Donc ce qui fait énormément de robustesse. Après, jouer avec l'allié mystique d'air. Alors tout simplement pour avoir de la régène d'esprit, parce que faut savoir que l'esprit ça va être va tomber quand même assez vite. Donc le but c'est d'avoir celui-ci avec la rune allié d'air. 4 d'esprit par seconde je crois. Mana augmente votre régénération d'esprit de 4 points, l'allié infligeant des montants. Bon les dégâts on s'en fout, mais ça augmente l'esprit de 4. Après on passera sur vent tournoyant. Alors on va pas chercher les dégâts. Vent tournoyant ça va être de la régène avant tout. Donc c'est pareil, on va le stacker à 3. Ça va du coup nous faire cumuler 8 points d'esprit par seconde. C'est quand même énorme, donc 8 et 4, 12, ça fait déjà 12 par seconde, c'est quand même pas mal, hein, ouais. Donc voilà, donc c'est tempête intérieure. Après on passe sur pomme explosive de foudre. Alors ça va être le principal clear, j'ai envie de dire, multi-cible. C'est-à-dire quand vous allez arriver sur un pack, vous allez mettre la pomme sur un maximum d'ennemis. Sachant que la foudre, quand vous touchez un ennemi, elle se propage sur l'autre. Donc, du coup, ça évite d'en utiliser trop. Et vous faites en sorte que la plupart des ennemis l'aient sur le coin de la tronche. Pour, euh, pour que quand vous en faites exploser, en fait, ça fasse une chaîne et que ça fasse un gros boom. Voilà. Après, on passe sur Épiphanie. Épiphanie manteau de sable. Alors, pour avoir masse robustesse, parce que la régène, on l'a. Là, il nous faut de la revu, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, après, on n'utilise pas, par exemple, spiritualité, qui augmente de 45, et tout, etc., etc. Parce qu'en fait, quand on va être dans la mêlée, on va tellement prendre de dégâts qu'Epiphanie, moins 50% de dégâts, en fait, c'est pas négligeable. Voilà. Après, du coup, au niveau des passifs, unité. Ça, c'est pareil parce que on va se retrouver après avec, comme vous voyez là, deux alliés mystiques. Donc là, ça me fait une régène de 8 par seconde parce que j'en ai deux. C'est grâce à ces bots. Mais ça, on y reviendra juste après. Donc, du coup, unité. Parce qu'en plus de votre compagnon, ça vous fait froid 3, donc vous êtes tout le temps avec un buff de 15% de dégâts. Parce qu'il vous faut l'eau, etc. Oui. En deuxième passif, on va utiliser sixième sens. Alors tout simplement parce qu'on va être très souvent au corps à corps. Il faut absolument réduire de 25% ses dégâts. Parce que c'est insane sinon, hein. Clairement, c'est horrible. Donc du coup, on va prendre ça. Bon, par contre, je vous cache pas que vous tombez sur une faille. Vous avez des succubes, vous allez prendre Bagdad, hein. Clairement, si vous n'avez pas de résistance au rési au niveau du feu, etc., vous allez vous faire. Moi personnellement, c'est ma faiblesse, c'est les failles comme ça, hein. Ça, sixième sens, je dirais pratiquement obligatoire. Après, ça dépend. Ouais, dans ce build-là, en tout cas, moi je trouve qu'il est pratiquement indispensable. Après, signe d'Itar. Alors, signe d'Itar, bon, on va pas l'expliquer, hein, réduit votre temps de recharge de 20%, c'est la base, hein, pour avoir Épiphanie. Le proc de celui-ci qui nous donne 100 points d'esprit, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Il nous donne 100 points d'esprit dès qu'on l'active, donc l'avoir plus souvent. Et puis Unisson, Unisson, hein,
40% de chacune de vos résistances, prenant des objets convertis à toutes les résistances, donc c'est en craqué. Donc au niveau des passifs, c'est ça. Voilà. Après, on va passer. On va faire les paragons en premier temps. Peut-être le stuff. Allez, on va sur le stuff. Alors, le stuff, il consiste à avoir 2 sets sur soi. 3 sets pour moi. Au guild, qui est en 2 parties ici. Sonuko en 3 parties. Et Ina. Alors, en stats. En stats, donc, celles-ci ne sont vraiment. Enfin, elles sont belles, mais sans lettres. Il vous faut de la dextérité. Alors, sur les épaulettes, il vous faut de la dextérité, de la vitalité. Si vous pouvez avoir de la Allresie avec du pourcentage point de vie, ce serait le must. Parce que vous avez beaucoup d'HP. Donc là, je suis à 760 000. Hein. Vous avez donc beaucoup d'HP, de la résistance. Ici. Hop, là. Euh, Donc là, franchement, ce serait le mieux. Après, on passe sur le casque. Sur le casque, il vous faut absolument de la dextérité, de la vitalité et des chances de crit. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, j'ai oublié de le préciser, mais ça, c'est sur chacune de vos pièces de stuff. Il faut que, en secondaire, bon là je vous montre avec le doigt, mais vous voyez pas. En résistance secondaire, vous avez que j'ai 192 points de résistance poison. C'est ce qu'il vous faut sur chacun de vos stuff. Ne serait-ce que pour encore augmenter votre robustesse et puis qu'elle se convertisse ici. Donc là, j'en ai pas, donc mon casque n'est pas opti. Donc en secondaire, pareil, toujours de la résie. L'amulette. L'amulette, on va prendre donc dextérité, chance de coup critique, dégâts des coups critiques, résistance secondaire et perdu et chasse. Je pense que c'est le mieux, clairement. Euh, Cette amulette, elle est vraiment pas moche. Sauf qu'elle est pas ancienne parce que si elle était ancienne, j'aurais encore plus de dextérité, donc plus de dégâts. Mais bon, moi je suis un chipoteur, donc c'est pour ça que je dis ça. Après, les gants, il vous faut vitalité, dextérité, dégâts des coups critiques, chance des coups critiques. Résistance secondaire comme d'habitude. Euh, un maximum de DPS avec de la robustesse. En ancien, ce serait mieux bien sûr pour avoir de plus grosses stats. Au niveau de l'armure, alors l'armure c'est un petit peu différent. Il nous faut de la dextérité, de la vitalité, et surtout réduire les dégâts infligés par les élites. Je crois que le maximum c'est 11%. Alors je suis pas totalement sûr, je vais aller voir quand même. Réduire les dégâts infligés par les élites, voilà, le maximum c'est 11%. Bon, moi j'ai eu 10, bah, 10 c'est déjà pas mal, mais de toute façon c'est minimum. Le mieux c'est d'avoir 11%. Comme ça vous donne un maximum de résistance. Euh, Ouais, un maximum de robustesse, parce qu'il faut savoir quand même, les blancs ça fait des dégâts, certes, mais les élites ils arrachent la gueule, quoi, clairement. Après, du coup, le brassard de guilde, alors, compétences élémentaires, dégâts élémentaires bien sûr, vitalité, chance de critique et dextérité. Résistance en secondaire si possible. Alors, au guild, pourquoi au guild? Parce que, regardez les en dessous, écrit réduit les dégâts infligés par les attaques à distance 7%, réduit les dégâts infligés en mêlée de 7%. Plus réduit les dégâts et augmente vos dégâts contre les élites. Donc c'est quand même énorme. Le mieux, j'ai oublié de préciser aussi, c'est d'avoir de la résistance au poison et en dessous, avoir réduit, en dessous de l'amulette, avoir réduit les dégâts à distance de, je crois que le maximum c'est, ça doit être 14%, un truc comme ça. Un truc dans le genre quoi. Donc voilà pour ça. Après, au niveau de la ceinture c'est pareil, dextérité, vitalité, allrésie, pourcentage HP et en secondaire de la résistance. Au niveau de l'anneau grandeur royale, vraiment, franchement, le mieux, si vous arrivez à tomber sur ça, moi je vous dis bravo déjà parce que moi je l'ai formé pendant un gros moment et j'ai pas réussi à l'avoir. Mais le mieux ce serait dextérité, pardon, dextérité, chance de coup critique, chasse de base. C'est-à-dire vous la looter, elle est comme ça en fait, vous l'avez pas touché. Comme ça vous pouvez switcher la vitesse d'attaque et vous pouvez mettre dégâts des coups critiques. Bien sûr en secondaire pareil de la résistance, moi je l'ai pas. Donc de peau, faut que je farme de toute manière. Voilà. Après, ici, les jambières. Dextérité, vitalité, le mieux ce serait de la Allresie. De la Allresie. Et puis voilà. Résistance en secondaire, pareil. Alors si vous faites les griffes, donc ça c'est un
pour aller faire des grifts, hein. Unicité obligatoire, hein. Ça réduit vos dommages par 2 avec votre compagnon. Donc, pareil, dextérité, chance de coup critique. Et chasse obligatoire aussi pour avoir le fléau des puissants. Après, c'est pas obligatoire. Si vous avez 2 chasses sur 3, ça va. Par contre, il vous en faut minimum 2. Après, les chaussures. Les chaussures, il vous faut dextérité, vitalité, toutes les résistances. Et si vous pouvez, donc en secondaire de la résistance bien sûr, mais si vous pouvez avoir des points de vitesse de déplacement. Je vous expliquerai ça juste après. Je vous l'explique d'ailleurs maintenant. Parce que ce sera des points en moins à mettre dans vos paragons. Et donc plus d'agilité, plus de dextérité. Donc plus d'armure, plus de résistance et plus de dégâts. Très important. Après ici, l'arme, ce build elle est obligatoire. C'est la torche d'ancien du Grand Temple. Pourquoi? Réduit en coup d'esprit donc de lumière de 49%. Il faut savoir quand même que de base, elle est à 75 points d'esprit. Donc du coup, il faut absolument... parce que si jamais j'enlève cette arme, je vais vous faire un petit exemple. Hop, je vais prendre ça par exemple, c'est dégueulasse, hein, mais... Mon esprit, un shot 4, 5. J'en ai fait 5, je suis déjà oum. Nous sommes tous conscients des risques, Tyrael. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6 et je suis pratiquement à la moitié, on va dire. Parce que j'ai pas ça. Sinon je peux en stacker plus. Donc obligatoire. En stat sur l'arme, il vous faut 10% de dégâts. Dextérité. Le mieux, comme je dis, le mieux c'est d'avoir une chasse de base. Alors pourquoi je vais vous dire une chasse de base? Parce que ça vous donne la possibilité de la switch. Ça veut dire que si par exemple vous tombez déjà dessus, vous avez genre dextérité, vitalité, confère confère un montant de points de vie, points d'esprit, ce que j'ai. Ça va être aussi. Parce qu'à chaque fois que vous allez stack, vous allez imaginer. Là, je sais pas combien elle me coûte, hein. Elle doit me faire. On est à 250. Elle me coûte à peu près 35. 35, on fait 35 fois 964, ça vous donne les points de vie que ça va vous redonner. C'est quand même très intéressant. Euh, voilà. Donc pourquoi je vous disais la chasse? Parce que bah, comme ça, vous allez pouvoir conserver tous les bonus primaires que vous avez. Vous pouvez switcher la chasse pour mettre par exemple de la vitalité si vous vous en manque. Donc 1200 de vitalité, c'est l'équivalent je pense à 4-5 millions de robustesse. Ce qui fait à peu près ici que je serai presque à, je pense, 900 000 HP. Donc très important aussi. Et puis voilà. Comme ça, après, vous pouvez utiliser un don de Ramaldini. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vais vous montrer. Doit en avoir, voilà. Vous utilisez ça et ça vous ajoute une chasse à votre arme. Alors au moins vous évitez de switcher un primaire. Et puis ça vous met bien quoi. Voilà. Et oui, les bottes rudimentaires qui sont obligés pour... Du moins pas obligés, hein. Et c'est toujours mieux pour avoir plus de régène. Les bottes rudimentaires parce que le passif des bottes rudimentaires font que vous avez 2 éléments mystiques qui pop au lieu d'un seul. Donc double régène. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je vous montre les paragons. Il y a quelque chose de très qu'il faut savoir sur les paragons. Déjà avoir le maximum de vitesse de mouvement parce que faut qu'on soit mobile. Après tout en dextérité, on va pas se casser la tête à mettre en vitalité ou en esprit maximum. En attaque, vous commencez par réduire le temps de recharge pour avoir plus souvent épiphanie, comme je vous ai dit, et l'allié mystique. Après on passera sur du... Après c'est aux préférences. Tout dépend des dégâts de coup critique, du moins des chances de critique que vous avez. Si par exemple vous avez genre 62%, si jamais vous vous privez de 5%, c'est pas la mort. Pensez plus à 50% de DCC, ça va augmenter votre DPS. Et vice versa, si genre vous avez genre 35% de coups critiques, mettez plutôt dans coup critique. Plus de coups critiques, j'ai plus de dégâts aussi. Tout dépend, excusez-moi, tout dépend de ce que vous avez dans votre build, sur vos équipements. En suivant, donc l'ordre que je préconise moi, c'est plutôt réduction de temps de recharge, dégâts au coup critique, chance au critique. En défense, bon, on va pas se cacher, hein. Toutes les résistances, armure, pourcentage de points de vie. Toutes les résistances, c'est le first, hein. Et en autre, en premier, on fait dégâts de zone. Après, alors, tout dépend du paragon où vous êtes. Si par exemple vous avez que 50 points de paragon et que vous voulez déjà aller faire des grifts, commencez par la réduction de coût en ressources.
et surtout mettez bien 6.6. Alors il faut savoir que dans votre stuff de base, vous devez ici avoir aucune réduction de coût en ressources. Alors pourquoi? Parce qu'après je vais passer sur les gemmes légendaires. Parce que tout simplement, 6.6, ça va permettre que vous utilisez que un point d'esprit avec le set de Ina. Augmente la génération de points d'esprit de 2 par seconde. Réduit le coût en ressources de Venturien de 70. Faut savoir que il est à 75 de base. Donc du coup, 75 ça fait mal. Mais du coup il descend à 5. 5 vous allez me dire ouais mais c'est pas énorme. Il faut savoir que si jamais on spam 5 à l'infini comme ça, au bout d'un moment notre barre elle descend, hein, clairement. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met 6.6. Parce que si on met plus, on dépense plus d'esprit pour le vent tournoyant, ce qui ne stack plus la Taeguk. Donc, pour la stacker, il faut au moins qu'on dépense un point d'esprit. 6.6 fera que vous allez dépenser donc du coup un point d'esprit. Si vous le voyez bien, bah, ça bouge pratiquement pas. Et encore, j'ai rien de stacké, hein. Donc voilà, le but c'est ça. Après, au niveau des paragons, on passe donc du coup dégâts de zone et après la vie par coup. Alors bah après vous mettez par exemple dans découverte d'or et puis après de toute manière une fois arrivé à un certain level de paragon, vous en mettrez même plus ici. Normalement une fois que ça c'est à 50, ça c'est à 50, ça c'est à 50, ici vous mettez 6.6. Puis voilà, c'est terminé. Du coup pour terminer je vais passer sur les gemmes légendaires. Alors il faut savoir que gemme obligatoire, Taeguk. Pourquoi? 0,5 d'armor, 0,5 de dégâts. Faut savoir que, bon moi je la stack à 66, stack à 66 je crois que je suis à 41 millions de robustesse. Alors que de base, je suis à 34 millions. Ça, voilà, 34 millions. Donc gros boost de robustesse. Il faut savoir que les dégâts aussi montent énormément. Pour ça, sachant que on va pouvoir se déplacer et la stacker à l'infini. C'est-à-dire, une fois que vous faites, genre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Z, hein. Vous pouvez, avec le pilier, ça marche aussi. Et donc du coup, quand vous tapez plus de mobs, vous spammez votre Z. Vous spammez vos Z, vous utilisez la touche verrouiller num. Si jamais par exemple vous jouez avec les touches du pavé tactile, vous pouvez la mettre sur 2, verrouiller numéro, et du coup quand vous êtes sur place, bah, ça va la stacker à l'infini. Par contre si vous vous déplacez, je crois que ça stack pas. J'ai pas fait le test personnellement. En deuxième, fléau des puissants. Alors ça peut être contesté par la Gogok. Pourquoi? Parce que fléau des puissants va donner 15, même 15% de dégâts aux élites. Moi je préfère jouer avec ça parce que je trouve que ça fait plus de dégâts. Après chacun a ses préférences. Fléau des puissants, parce que 15% de dégâts aux élites en plus, c'est pas mal. Surtout, c'est 20% de dégâts pendant 61 secondes. Bon, moi, elle est que niveau 31. Plus vous allez à la montée, plus la durée va augmenter. Pourquoi je dis elle peut être remplacée par la Gogok? Tout simplement parce que la Gogok euh, vous fait gagner en vitesse d'attaque. Alors pourquoi j'ai pas dit de la vitesse d'attaque? Parce que vous allez spammer plus vite, et du coup, vous allez perdre plus de ça. Et vous allez quand même gagner des dégâts. Et c'est surtout de la vivacité. C'est-à-dire que ça va réduire votre CD aussi de Epiphanie et d'allié mystique. Moi je trouve que c'est pas tant... Enfin je préfère avoir 20% de dégâts genre pendant une minute que de devoir la stacker à chaque fois. Après ça reste aux préférences. Moi ça m'arrive de switch entre les deux. Après ça dépend, c'est à votre goût. Troisième pierre légendaire. Perte du piégé. Parce qu'il faut savoir qu'on est tout le temps au corps à corps. Donc, ce qu'elle nous a donné des dégâts contre les victimes sous effet de contrôle de 28%. EP à level 15. Alors, vous obtenez une aura qui réduit les vitesses de déplacement des ennemis proches dans les 15 mètres. 15 mètres, faut savoir que c'est pas grand dans Diablo, hein. Je pense que là, il est à 15 mètres, mon Templier. Donc du coup, vu que vous êtes toujours au corps à corps, vous avez toujours un buff de 28% de dégâts. Ce qui est quand même clairement énorme. Donc du coup, le mieux c'est de jouer avec ça. Voilà, au niveau du build personnel. Après, si vous voulez vraiment être opti, vous avez le build du Templier. Alors c'est important aussi parce que il va vous donner une survivabilité, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, il va vous permettre de survivre très 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 longtemps. En premier, on va mettre cette compétence. Si vous voulez jouer avec le Templier, ça va vous rendre des PV, à vous ainsi qu'au Templier. Donc 195k, c'est pas dégueu. On est d'accord. Ceci, ça va encore vous rendre des PV. Par seconde cette fois-ci. Donc
plus de HP par seconde, c'est pas dégueu non plus. Si vous êtes dans la merde, vous avez juste à courir, ça vous régène. Je pense que de base vous aurez de la régène aussi. Ça c'est une attaque, bon après, c'est parce que je pense que c'est celle qui fait le plus de dégâts. Ah, c'est un coup violent qui inflige 800 de dégâts de l'arme. Oui, à un ennemi, et là c'est charge une cible, il inflige 800 dégâts à tous les ennemis dans les 8 mètres. Ouais, c'est pour ça. Parce que c'était une attaque de zone, j'ai mis ça. Après, ça c'est à votre préférence ici. Et ici, on va prendre celui-ci. Pourquoi? Parce que ça va augmenter votre régénération de base. Esprit. Très important. Voilà. Après, il faut savoir, pour vraiment optimiser votre Templier, il vous faut quelques items. Du type ceci. Votre compagnon ne peut pas mourir. Une unicité sur lui. Ça veut dire que du coup, il sera invincible, il ne pourra pas mourir, donc vous aurez toujours des dommages réduits par 2 entre toi et lui. Entre vous et lui, plutôt. Alors moi, j'ai mis ça. Parce que normalement, j'ai un anneau, et je l'ai pas encore looté, manque de peau. Il faut que j'ai la lame de tonnerre. Et ici, il y a un anneau, je m'en rappellerai plus son nom, je peux pas vous le dire. Il y a un anneau qui augmente les chances de stun à chaque fois qu'il fait des dégâts de type électrique. Il faut savoir que cette arme, quand vous tapez, ça fait une chaîne d'éclairs. Donc du coup, plus de chances de stun. Alors, en... Pourquoi je vous dis le Templier? Bon, après, ça peut être autre chose, hein, mais... Le Templier, non seulement vous régène, vous augmente votre génération d'esprit, donc pas mal. Alors pourquoi cette amulette? Tout simplement parce que quand il touche un ennemi, il a 60% de chance de les ralentir et surtout de les... Ça veut dire que quand il va taper, il va pouvoir paquer les mobs qui sont autour de lui. Et il n'y a pas mieux en fait en jouant avec la pomme explosive. Parce que s'ils sont tous à côté, bah, je peux vous assurer qu'un mob qui a 8 baies de vie, à un certain moment donné, s'il a trop, du moins, il a 15 mobs autour de lui, il se fait OS, hein. Clairement, le groupe d'élite, vous allez le OS. Donc c'est vraiment pas mal. Après, on va utiliser ça. Alors ça va plus être pour le mono-cible. Alors pourquoi ce bouclier? Parce que donc là, il a 29% de chance de bloquer. Et là, vous regardez le passif en secondaire. Quand vous bloquez une attaque, vous avez une chance de geler l'ennemi pendant une seconde. Alors, le maximum, je crois que c'est 1,5. En fait, quand vous êtes en mono-cible du coup contre le boss de fin, faut savoir que votre pomme explosive ne vous sert plus à rien. Selon quel boss, ça dépend. Si jamais, par exemple, c'est le roi squelette, il va faire pop des squelettes, vous faites en sorte de les paquer sur lui, ça va tout péter. Soit en mono-cible, à des moments donnés, il va être stun, donc ça va faire gagner du temps, ça va éviter que vous preniez des coups et que vous perdez beaucoup trop de vie. Faut savoir qu'il y a des boss qui arrachent la gueule, hein. Et puis voilà. Normalement, là j'ai fait le tour. Donc ce bouclier, quand même, le mieux c'est de mettre 11% de blocage parce que je crois que le maximum de base sur ce bouclier, ça serait 17. 17, non, même plus. Parce que le maximum de blocage que vous pouvez avoir sur ce bouclier, c'est 31 si je me trompe pas. Donc vous pouvez encore avoir mieux que celui-ci. Donc on s'en fout des dégâts clairement qu'il fait. Le but, ça va être à la base, même ici, voilà, augmenter la vitesse d'attaque pour qu'il attaque plus souvent, pour qu'il puisse donc plus les paquets, etc. Donc on met des gemmes de force parce qu'on essaie qu'il ait un petit peu de dégâts, genre un petit peu de la base quoi. Et donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour si j'ai rien oublié. Non. Alors après j'ai d'autres builds éventuellement, pas pour Phase Sup, hein. Phase Sup, ouais j'aurais éventuellement peut-être un autre build, j'ai pas essayé encore. Mais celui-là, je pense que je trouve que c'est le mieux, personnellement. Après, comme je dis, chacun sa façon de voir les choses. Si vous voulez d'autres builds pour des failles normales, par exemple, il y a un build de feu qui est très intéressant pour run les failles comme ça. Qui prend, moi personnellement, je clean la plupart des maps, la plupart des failles, je les clean. Ça va extrêmement vite. Donc du coup, si vous voulez d'autres builds, si vous voulez peut-être que je vous montre des gameplays, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de toutes, je vais tous les lire et puis je vais vous répondre. Voilà. Le mieux, alors attends, je vais juste rajouter un petit truc. Parce que ça peut être intéressant. Si vous pouvez avoir une potion, c'est celle qui passe à travers les murs. Parce qu'il faut savoir que quand vous tombez sur des élites qui ont par exemple hmm, dresseur de mur avec genre orbital ou peste ou poison, des trucs comme ça. Si vous utilisez cette potion, vous passez à travers le mur, vous pourrez vous escape. Parce que faut savoir que si jamais vous utilisez votre dash, par exemple, ou vous faites un fail, d'accord, vous faites un double dash au lieu de faire un dash, comme ça m'arrive très souvent, eh ben, il y a un dresseur de mur qui vient à pop, vous pouvez utiliser votre potion et passer à travers le mur.
Or, si jamais vous êtes bloqué, vous allez prendre énormément de dégâts. Donc, si vous n'êtes pas sous Epiphanie, si vous avez rien, vous allez vous faire OS. Après, tout dépend de votre robustesse. Pareil, moi j'ai 34 millions là, mais voilà, on peut aller bien plus haut. Je pense qu'on peut même atteindre facilement les 41. Là, j'ai pas de résistance en secondaire. Là, j'ai pas de résistance secondaire. Ici non plus. Ici non plus. Voilà, je veux dire, on peut avoir pas mal de. On peut encore monter en robustesse. Donc voilà. Mais le mieux, c'est d'avoir celle qui passe à travers les murs, je pense. Moi, c'est celle que j'utiliserai en tout cas. Après, celle-ci n'est pas dégueulasse, vous pouvez récupérer points de vie supplémentaires en 5 secondes, etc. Bon, après, on va se dire 26 000 points de vie, c'est pas ça qui va nous sauver la vie, hein. Clairement, arrivé à un moment donné, les boss ils font plus 26 000 de dégâts, hein. Ils tapent du 100 000. Donc 26 000, ça changera pas énormément. Ça peut vous sauver la vie, mais bon. Je pense que le mieux c'est de se barrer, régène, revenir et leur défoncer la tronche, hein, clairement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc si jamais vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, pardon. Faites-moi tout passer. Et puis si vous voulez d'autres vidéos, etc., ben, dites-le moi. Allez, sur ce, tchuss.